Salut à tous, bienvenue au 515e régiment du train près d'Angoulême. Aujourd'hui on va découvrir les véhicules de l'armée, leur métier et tester le PPLog DP, un camion pas comme les autres. Allez, c'est parti! Le PPLog est un transporteur utilisé par l'armée de terre pour ses convois logistiques. Réalisé par Iveco et Sofram, il dispose d'un 6 cylindres en ligne de près de 13 litres. Celui-ci produit 450 chevaux et consomme 55 litres de gazole pour 100 km. Malgré ses 21 tonnes à vide, l'engin peut compter sur ses 8 roues motrices pour franchir de nombreux obstacles. Sur la version DP du PPLog, la cabine est blindée. Elle pèse 4 tonnes à elle seule et protège les 3 occupants des engins explosifs. La tourelle peut être équipée d'une mitrailleuse Mag 58, permettant au véhicule d'assurer sa propre défense. Autant d'atouts qui lui permettent de remplir de nombreuses missions sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Je suis lieutenant Justine, je suis chef de peloton transport au 515e régiment du train. À quel type de mission participe ce PPLog? Alors il y a deux types de missions, les missions sur le territoire national, donc au profit de l'armée de terre principalement, mais aussi des autres armées, et les missions en opération extérieure. Donc les personnels engagés au sein d'un peloton transport sont en permanence, 7 jours sur 7, toute l'année, sur les routes de France afin de ravitailler les différents régiments, les différentes bases aériennes ou encore les différents ports. En opération extérieure, pareil, ils participent au ravitaillement des forces opérationnelles qui sont sur les postes de combat plus avancés. Donc là, il y aura donc la formation d'un convoi avec un chef de convoi, une escorte autour de ce convoi. Et donc un convoi est composé de PPLog avec ou sans remorque. Donc ce sont parfois des convois qui peuvent s'étirer jusqu'à une centaine de véhicules qui traversent actuellement notamment le Mali pour pouvoir aller ravitailler les forces opérationnelles qui sont sur les territoires de combat. Alors en mission, qu'est-ce que vous transportez? Alors en opération extérieure, eh bien, ce sera la nourriture, de l'eau, des pièces détachées. Il peut y avoir aussi des camions dédiés au transport des pneus dans un convoi. Donc voilà, ce seront vraiment les éléments de première nécessité qui permettent aux forces opérationnelles combattantes de pouvoir maintenir leur rythme opérationnel tout au long de l'opération extérieure. Donc avec des besoins très simples, hein, en eau, en nourriture, en matériel, en armement, en munitions. Sur le territoire national, on transporte aussi les munitions, les armes. Et puis après, selon les demandes de régiment, les véhicules aussi, puisqu'on peut transporter des véhicules blindés légers, par exemple, en collaboration avec la cavalerie. Alors qu'est-ce que vous avez comme autre type de véhicule? En tant que chef de peloton transport, donc moi j'ai d'autres camions qui assurent le transport sur le territoire national, mon camion phare étant le PPLog. Après il y a une autre dominante dans notre régiment, c'est la dominante circulation et escorte. Donc là, un peloton de circulation et d'escorte aura à sa disposition des motos, des PVP, donc ce qu'on appelle PVP, ce sont des petits véhicules protégés, mais aussi des VAB, véhicules de l'avant blindé qu'on retrouve aussi dans d'autres armes et qui permettent d'assurer donc l'escorte d'un convoi en opération extérieure, mais aussi sur le territoire national lors notamment de nos entraînements, de transport de certaines matières dangereuses ou bien encore de munitions ou d'armement. Et ce PPLog, alors on peut l'essayer? Oui, bien sûr. Alors avant de pouvoir l'essayer, il va falloir que tu t'équipes, puisque sachant que c'est un système d'armes, tout le personnel qui monte à bord d'un PPLog, pour être en toute sécurité, est équipé à minima d'un casque lourd et d'un gilet pare-balles. Donc je te présente le brigadier Thomas, qui a donc pour toi un casque lourd et un gilet pare-balles et qui va t'aider à t'équiper pour que tu puisses monter en toute sécurité à bord du PPLog. Ok, ouais. Donc bon, je vais t'équiper du CIRAS. Bon, maintenant je suis un peu une bête de guerre. On va monter à bord et on va voir un peu ce que ça donne en conditions réelles. Bon allez, c'est parti! Sur la route, ça roule, c'est pas... Sur la route? Ah oui, sur la route, c'est pas totalement inexploitable. Ouais, ça peut faire de la route, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'épaisseur là? C'est genre 2 cm? 3 cm. 3 cm. Ouais, on peut taper, vous allez vous faire mal au doigt. Et donc on a 450 chevaux, c'est ça? Oui. Alors c'est suffisant sur ce type d'engin? Largement suffisant.
En termes de gabarit, on est à peu près sur des tailles normales en fait. Ah, on est sur un camion qui fait 9,64 m. Ouais. Par contre, j'ai aussi la tourelle. Ça fait la différence par rapport à un camion normal. Ouais, bah oui, ça fait complètement la différence. Là, tout est blindé sur le camion. Rien que la cabine, elle pèse 4 tonnes. On est surélevé sur une couche de mousse. Si on roule sur un IED, ouais. Ça peut péter, elle va absorber la mousse. Donc les IED, c'est les mines, c'est les... Ouais, tout ce qui est mine, l'habitacle est protégé. L'habitacle est protégé. Ça y est, on arrive dans les chemins plus difficiles, là. Ça va être... Là, on va arriver sur des chemins un petit peu plus difficiles. Donc là, c'est un camion tout-terrain. C'est pas comme un simple camion, c'est plus compliqué de conduire qu'un autre camion? Non, c'est exactement le même principe. Après, voilà, c'est un camion tout-terrain. Ah, c'est énormément de couple. Après, là, sur un terrain comme ça, eh ben, je vais rester avec mes 2 roues, quoi. Je vais pas me mettre en longitudinal maintenant, ça sert à rien. D'accord. Et donc après, on peut passer à 8 roues motrices. Voilà. Il fait combien de tonnes un vide? 21 tonnes. Oui, pour le sortir de là, vaut mieux qu'il y ait de la motricité, quoi. Il en faut vraiment. Après, sur un camion comme ça, vu que je suis en boîte auto, les vitesses, elles régulent toutes seules. Ouais. Je peux aller jusqu'à 16 vitesses. Ouais, d'accord. Bon, là, on rentre dans le dur, c'est ça? Là, on va rentrer dans un terrain un peu plus difficile. Ça tourne pas mal, quand même. On va faire un petit test de motricité. Donc là, je vais me mettre en longitudinal et puis en petite vitesse. D'accord. Donc, on aura plus d'accroche. 8 roues motrices, boîte courte. Voilà. Et on va essayer de grimper la butte. Ah, ça monte pas mal, hein? Ça monte. Ah, on sent le... C'est ça. Donc je vais m'arrêter là parce qu'après, voilà, le terrain est pas sec. Je préfère pas prendre de risques. Oui, c'est un coup à mal finir, quoi. Ouais. Donc sur de la terre, on peut rouler jusqu'à 80 sans problème? Sur la terre comme ça? Ouais. Bon, je roulerai peut-être pas à 80, mais je pense 60. Ouais. 60, c'est faisable. Ouais. Donc c'est un bel outil. C'est ça, ouais, c'est un bel outil. C'est un très bel outil. Sur terrain escarpé, en opération extérieure, il n'y a rien à dire. Ah bah merci pour cette expérience. Bah merci à toi. Bonjour Andy, je suis le colonel Thibaut de Flojac et je commande le 515e régiment du train à Brie, à côté d'Angoulême. Quels sont les types de métiers qui gravitent autour de ce matériel? Alors, ceux qui conduisent ce matériel-là sont des transporteurs, des soldats logisticiens aptes à conduire ce matériel-là. Nous avons aussi des gens qui font partie de l'escadron de ravitaillement avec des capacités, on va dire, de manutention, puisqu'en logistique, il faut aussi manuter tout ce qui concerne la logistique, que ce soit des paquets, la nourriture, des munitions, de l'habillement. Donc il y a ces métiers-là. Il y a le métier de circulateur, c'est-à-dire les gens qui sont amenés à escorter ces convois logistiques. Nous avons aussi des transmetteurs, nous avons des maîtres de chiens pour garder les emprises. Nous avons aussi des maintenanciers qui participent à la réparation de ces matériels. Dans le train, nous avons des soldats logisticiens. Ils sont avant tout soldats, donc ils connaissent tous les savoir-faire d'un soldat. Mais ils sont aussi logisticiens. Et les métiers du train sont très facilement transposables dans le civil, ce qui fait que de nombreux conducteurs de ce matériel de PPLOC sont amenés plus tard à se reconvertir dans des métiers de la logistique civile. Donc quel type de compétences on peut acquérir en s'engageant dans ce type d'armes? Alors systématiquement, les gens qui viennent servir dans un régiment du train passeront un permis poids lourd, voire pour ceux qui conduisent ce type d'engin super poids lourd, ils feront un certain nombre de kilomètres, 1000 km par an, et seront en mesure de se reconvertir dans le monde de la logistique, dans des métiers de transport, dans des métiers de manutention, dans des métiers de manutentionnaires, dans des métiers aussi de mécaniciens auto ou camion ou moto, puisque c'est des métiers qui sont offerts et ils acquièrent une expérience ici facilement transposable dans le civil. Donc vous recrutez, mon colonel? Oui, nous recrutons entre 80 et 160 personnels par an au 515e régiment du train. Nous recrutons aussi des réservistes. Si vous avez du temps libre à donner au régiment pour faire soldat logisticien avec notamment la mission Sentinelle, rejoignez-nous. Pour nous joindre, il suffit d'aller sur la page
Facebook du 515e régiment du train ou d'aller rejoindre le CIRFA le plus proche, le CIRFA étant le centre d'information et de recrutement des forces armées qui se situe dans chaque département de France. Merci mon colonel. Merci Andy d'être venu au 515e régiment du train. Merci à vous. Voilà, on espère que cette petite présentation des métiers et des véhicules de l'armée de terre vous a intéressé. Un grand merci au 515e régiment du train pour son accueil et surtout à bientôt sur Automoto. Ciao!